Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo make-up. Comme vous avez vu dans le titre, ce sera un maquillage assez simple, léger, naturel. Et je vais vous faire un petit tutoriel sur comment faire les taches de rousseur parce que j'ai reçu beaucoup de questions de gens qui étaient intéressés à savoir quels produits j'utilise, comment je fais. Si cette vidéo vous plaît, je vous laisse avec la suite. Donc comme vous l'avez vu, j'ai déjà mes sourcils faits parce que je trouve ça plus simple hors caméra de les faire. Donc je vais commencer par mon teint et je vais en premier humidifier mon Beauty Blender et je reviens. Je vais commencer par hydrater ma peau. En été, j'aime bien avoir le teint frais, sans beaucoup de matière dessus, etc. Donc je vais venir prendre un fond de teint qui n'est pas mat, qui donne assez de brillance à la peau. Donc je vais venir l'appliquer sur ma peau en petites couches. Étant donné qu'en été, je déteste avoir beaucoup de matière sur ma peau. Donc une petite pompe. Hop, je vais essayer déjà de faire mon teint avec ça. Je verrai si j'ai besoin d'ajouter sur les zones un peu plus rouges. On est donc mercredi, le jour où je filme et il commence à faire bon. C'est la première fois de la semaine où il y a du soleil et ça fait franchement super plaisir. Je descends un petit peu sur le cou pour pas faire de démarcation et pour faire fondre un peu le fond de teint. Que voilà, c'est un fond de teint vraiment super léger et en plus on peut le... Voilà, le résultat sur la peau, on peut le modifier selon la quantité qu'on met. Donc il est super bien ce fond de teint. C'est d'ailleurs le fond de teint que j'utilise tout le temps, j'en ai pas un autre. Et souvent sur Instagram, vous me demandez très souvent quel fond de teint j'utilise et tout, c'est toujours celui-là. Je l'utilise, ça fait 5 ans et j'ai jamais eu de problème avec ce fond de teint. Donc voilà, au cas où, en plus il coûte pas cher, c'est super abordable. Je vais quand même ajouter un petit peu encore. Une demi-pompe, hop, sur mon visage. Et je retravaille la matière. Là, un petit teint tout léger, c'est pour ça que je n'ajoute pas non plus de base en dessous de mon fond de teint parce que après ça tient trop, ça fixe trop et j'aime pas, j'aime vraiment genre l'effet naturel en été de mon teint et du coup j'ajoute pas de base et voilà, je mets simplement une crème super hydratante pour que mon teint il soit lumineux, pour ne pas que je mette beaucoup d'highlighter, etc. Voilà, j'essaie vraiment au maximum de faire un teint naturel. Pour le fond de teint c'est fini. Du coup j'ai passé au bronzer. Je vais venir un peu bronzer ma peau. Comme d'habitude c'est le NARS. Et je vais venir bronzer tout ça avec un gros pinceau. Voilà. Et je vais venir prendre ce brun. Brun trop beau. Vraiment, il est incroyable. Et venir un tout petit peu creuser, faire un petit 3 sur mon visage et de l'autre côté. Voilà, ça donne un peu de couleur et voilà, comme d'hab, je mets vraiment beaucoup moins que quand je suis en hiver. Du coup, je vais venir creuser un tout petit peu mes joues. Normalement, je fais sur le front, sur le nez, etc. Mais là vraiment, comme j'ai dit, été, je simplifie la chose. J'ai pas envie de mettre beaucoup de choses sur mon visage. Donc je vais venir prendre ce petit contouring en poudre de chez NYX. Il est super pigmenté donc faut faire gaffe. Je vais juste venir creuser ici sur les joues et puis c'est tout. Évidemment après j'estompe, je pose la matière en premier et ensuite j'estompe. Du coup là c'est bientôt les vacances, j'ai encore les examens à faire moi. Et ensuite
c'est fini et je pourrais vous tourner trop de vidéos. Je suis trop contente. Je serai enfin me consacrer un peu à YouTube et faire un peu ce que j'aime. Ensuite, après ça, forcément, il faut ajouter un petit peu de blush. Je me suis commandé une palette de blush chez Juvia's Place et elle est juste incroyable. Il y a des teintes de blush mais juste incroyables. Et du coup, j'ai utilisé cette palette étant donné que les couleurs sont assez vives et je trouve que c'est super joli pour l'été, ces couleurs-là portées. Je pense mélanger ces deux-là, étant donné que celle-ci elle est un peu plus pailletée et que celle-là elle est un peu orangée et tout. Je trouve ça hyper joli. Donc je vais venir prendre un petit pinceau pour le blush. Je vais venir mélanger ces deux teintes-là et je vais déposer sur mes joues très délicatement. Il faut faire vraiment très attention en appliquant les couleurs parce que franchement ça fait des marques pas possibles. Donc voilà, j'ai des joues toutes rosées. En premier, je vais ajouter l'highlighter. Donc faut savoir qu'à la fin de ce maquillage, je vais pas mettre de fixateur étant donné que voilà, c'est la même chose pour la base. J'aimerais pas que un truc qui fixe énormément mon maquillage, mon teint. J'aimerais pas avoir la peau toute collante, etc. Donc voilà, c'est pour ça que il n'y aura pas de fixateur non plus à la fin. Voilà, après je sais pas si j'ajoute de l'anti-cerne parce que je trouve que ça va très bien comme ça, mais pour donner un tout petit peu j'aurais dû le mettre avant en fait, mais étant donné que je vais pas faire le triangle, je vais vraiment juste venir mettre dans ce coin là une petite pointe juste pour illuminer le regard. Voilà, juste pour illuminer le regard et enlever les petits effets bleus de mon cerne. Je vais venir appliquer vite fait. C'est un peu plus illuminé, voilà. Et du coup je vais venir appliquer l'highlighter de Juvia's Place que j'ai commandé aussi. Voilà, juste ici. Donc vraiment appliquer sur les zones lumière, déjà qu'il y aura du soleil, votre teint il va briller, mais juste un tout petit peu d'highlighter, ça fait toujours joli à voir. Et voilà, ça donne un peu plus de lumière au teint. Sur la pointe du nez, ici, et c'est tout. Je vais pas mettre sur l'arc de Cupidon parce que voilà, après ça fait trop. Et en été j'aime bien avoir un teint frais, j'arrête pas de le répéter. Le teint il est fini. Je vais passer aux yeux, je vais mettre du mascara. Je vais vous montrer comment je fais mes faux stages de rousseur parce que vous êtes beaucoup à me demander avec quel produit je fais, etc. Chaque fois que je mets des snaps ou sur Instagram, on me demande souvent comment je fais mes taches de rousseur. Je vais venir juste ajouter une pointe de mascara. Bon, moi je fais très souvent beaucoup de couches pour allonger mon cil. Incroyable, j'aime trop ce mascara. Hop. Un tout petit peu de mascara en bas mais pas beaucoup parce que sinon ça fait trop. Bon. Voilà, mascara fini. Étant donné que c'est un teint très naturel, j'aime aussi mettre du nude sur mes lèvres, surtout avec un gloss après et tout, mais là je le retrouve pas mon gloss. Donc je vais juste ajouter un rouge à lèvres mat sur mes lèvres, celui de Jeffree Star. Il est vraiment genre trop canon. Et du coup on passe à ce que vous m'aviez très demandé. Je fais mes taches de rousseur avec le produit la crème Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills, avec la teinte de mes sourcils en fait. La teinte c'est taupe et je prends un petit pinceau fin comme ça, juste simplement venir prendre de la matière sur ce pinceau. Et je vais venir commencer à appliquer en fait les taches de rousseur sur mon nez
Donc je vais commencer par tapoter. Puis quand je vois qu'elles sont beaucoup trop grosses, trop foncées, etc. Après je viens juste tapoter, mais à la fin, pour justement estomper un peu la matière. J'aime vraiment faire ça, les taches de rousseur en été, surtout quand je suis maquillée. En fait en été j'ai beaucoup de taches de rousseur, sauf que quand je me maquille, bah voilà, ça cache tout. Et du coup bah je l'ai fait moi-même avec cette technique là tout simplement. Faut savoir que cette pommade pour les sourcils, elle est quand même assez chère si vous l'achetez simplement pour des taches de rousseur. Donc faut savoir que je crois que chez Catrice il me semble, même chez la marque Essence, c'est des marques très bien, même si elles sont pas du tout chères. Et ils font des petits stylos en fait pour les sourcils où il y a 3 teintes il me semble. En tout cas je faisais ça avant pour mes taches de rousseur. Et voilà, j'utilisais en fait le stylo brun pour faire mes taches de rousseur, et c'est beaucoup plus facile aussi à faire les petits points. Et voilà, mais c'est une alternative au cas où vous trouvez que c'est beaucoup trop cher ce produit pour faire des taches de rousseur. Bon, moi je l'utilise pas que pour mes taches de rousseur, je fais aussi mes sourcils avec. Pour un maquillage d'été, printemps et tout, je trouve ça trop joli les taches de rousseur, ça fait super naturel. Voilà, je trouve ça trop joli. Après il y a des filles qui aiment pas les taches de rousseur. Chacun, voilà, hein, c'est normal. Il y a des filles qui en ont, qui n'aiment pas, il y en a d'autres qui n'ont pas mais qui les font. Du coup c'est comme ça. Du coup j'ai fait à peu près ce côté, après je vais retravailler un petit peu. Maintenant je passe à l'autre. Qu'est-ce qu'il y a ma vie? Je suis en train de me maquiller mon cœur. Hein? Tu fais pas beaucoup de bruit? Excusez-moi, j'en étais sûre. Il dormait, maintenant il vient me déranger. Qu'est-ce qu'il y a ma vie? Je t'ai manqué mon cœur. Mon petit cœur. Ça te fait bizarre d'être là? Tu te demandes c'est quoi cette lumière? Hein ma vie? Je t'aime. Oh bébé, je suis maquillée, je suis désolée, pas maintenant. Juste après, d'accord? Je continue à faire mes taches de rousseur. Je monte à peu près jusque là. Hop, je fais un tout petit peu là, hop, sur mes joues. Et voilà, c'est fini. Et du coup, hop, je vais venir juste estomper comme ça avec mon doigt. Quand ça me semble bon, quand je trouve que la couleur elle est bien, que c'est bien estompé, etc. Je m'arrête et voilà. C'est un maquillage très simple à reproduire. Vous pouvez très bien reproduire avec d'autres maquillages que vous avez à la maison. Vous n'avez pas besoin d'acheter le même maquillage que moi. Voilà, c'est un maquillage simple, frais. Et voilà, ce maquillage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc voilà, tout bientôt il y aura plein de vidéos qui vont sortir, étant donné que j'ai filmé encore aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain. Bon, voilà. Il y a plein de trucs qui vont sortir. Du coup, si t'as aimé cette vidéo, si t'aimes mes vidéos et si t'es content d'en voir des nouvelles tout bientôt, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Bisous!